Tima Simatango, Totikali Hotel Matoyambi, Moussal Nzambe. Nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Florindo. Nous les recevons dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Oh, tu as mis passer bien tes papa. Ah! Alléluia. Amen. 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 Ok. Nous allons prier pour la parole. Ça sera bien que tout le monde puisse prier. Que tu dises que Dieu ouvre-moi les oreilles. Que je n'entende pas seulement, mais que mon entendement, que cet entendement puisse m'emmener à la compréhension. Car il y a une différence entre celui qui entend et qui ne comprend pas. Alors, le problème, c'est de comprendre. Oh, ta parole, oh Seigneur, Seigneur Jésus, ta parole, elle est puissante. Oh, ta parole, oh Seigneur, Seigneur Jésus, ta parole, elle est puissante. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole, elle est puissante. C'est devant le même, nous prions. Dis au Seigneur qu'il t'ouvre les oreilles afin que tu puisses comprendre cette parole. Seigneur, nous puissions, Seigneur, ton sur le montre tes mains. Seigneur, que toi seul, Seigneur, que tu puisses te manifester en ce moment dans nos oreilles spirituelles, Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Parce que prêcher, ce n'est pas une gloire. Non, c'est grâce. Non, c'est une grâce. C'est pas pour l'orgueil. Nous avons un compte à rendre quand nous nous mettons ici debout. Alors laisse que le Seigneur puisse avoir la gloire pour cette opportunité. Qu'il puisse bénir son serviteur pour me donner la place afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Seine. J'ai maintenant une conviction dans ma vie. Je me réjouis vraiment que le jour de la Sainte Seine, ce n'est pas seulement pour prêcher. C'est pas seulement pour prêcher pour la Sainte Seine. Normalement, la Sainte Seine, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas une prédication. Alors, alors des fois, nous faisons juste une petite exhortation, après nous prenons la Sainte Seine. Mais d'abord, il faut savoir la Sainte Seine, c'est quoi? La Bible dit que c'est un pacte d'alliance. C'est ça qui est le début de la nouvelle alliance, le commencement de la nouvelle alliance. N'oublie pas que l'Ancien Testament, c'est un ensemble d'alliances. Alors quand nous parlons de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'alliances là-dedans. Cela veut dire de commencer à Genèse jusqu'à Malachie. Il y avait différentes alliances au milieu de ses serviteurs.
Tout ça s'est arrêté à la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, il y a seulement une seule alliance. Mais dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup d'alliances. Le premier alliance est fait dans le jardin d'Éden. C'est vraiment difficile que je recommence vraiment dans Genèse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais le jour que Dieu va nous faire grâce, nous allons vraiment commencer au début, au commencement de la première alliance. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec Abraham, mais ce n'est pas vraiment une alliance. Avec Abraham, c'était une promesse. Mais l'alliance qu'il a fait avec Abraham, c'est une alliance qu'il a jurée en son nom lui-même. Mais chez Abraham, il a promis seulement. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Quand il a donné à Moïse les 10 commandements, Dieu a fait une alliance avec David. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament, ils allaient mélanger d'alliance. Tu vois, l'Ancien Testament, c'est un mélange d'alliances. Mais le Nouveau Testament, c'est une alliance. Mais le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule alliance. Composition de la Bible, ils allaient dans la période. Je veux que tu saches que la composition de la Bible contient beaucoup de périodes. Si on te demande qu'est-ce qui compose la Bible, la Bible est composée de la période. La réponse est que la Bible est composée de périodes. La période veut dire l'espace de temps. Donc chaque temps est un espace. Alors chaque temps a son espace. Si tu veux lire la Bible correctement, tu vois, c'est un problème de temps. Il y avait le temps de Noé, il y avait le temps d'Abraham, il y avait le temps de Jacob. Ainsi de suite. Jusqu'à maintenant où nous arrivons. Alléluia. Amen. Amen. La Bible est composée de périodes. La Bible est composée de périodes. Nouveau Testament est sa période. Alors même dans le Nouveau Testament, c'est une période. Mais ici, nous allons parler d'une chose dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence dans quel livre? Pardon? Mais les mamans, je demande. Le Nouveau Testament commence dans quel livre? Hein? Matthieu. Sur le Nouveau Testament, si le Nouveau Testament commence dans Matthieu, alors la Nouvelle Alliance commence dans quel livre? C'est mon style. Moi, j'aime prêcher et poser des questions en même temps afin que nous puissions être ensemble. Tu n'es pas venu toi-même, mais quel intérêt? Tu viens toi-même avec ta volonté. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas obligé. Mais par l'amour que tu as. L'église est terminée. Tu sors seulement comme tu es arrivé. Quel est l'intérêt? Voilà la raison que si j'ai la grâce d'enseigner, moi je prêche un tout petit peu. Même avec une petite minute. J'aime bien enseigner. Alors pour enseigner, j'aime que nous soyons ensemble. C'est pour ça que je pose cette question. C'est comme ça que Dieu me guide. Je demande ceci. Si le Nouveau Testament commence par Matthieu, alors la Nouvelle Alliance, elle commence dans quel livre? Ou bien aux défenseurs, ok? Toi, tu ne dois pas parler parce que nous jouons le même match. Soit tu es là-bas, soit tu es ici. Alléluia. Amen. Alors je demande.
Alléluia. Amen. Je sais que mes questions vous font peur. Ici, personne ne va te donner des points. Personne ne va te dire tu as réussi. Ou alors tu as réussi, tu as une récompense. Mais c'est encourageant pour la personne qui demande. Écoute bien mon frère. Si nous disons que le Nouveau Testament commence dans Matthieu, alors ma question est celle-ci. Alors si le testateur n'est pas encore mort, est-ce que le testament a de la valeur? Alors si le testateur n'est pas encore mort, est-ce que le testament a de la valeur? Nouveau Testament, auteur de le Nouveau Testament, c'est qui l'auteur? Qui est l'auteur du Nouveau Testament? Jésus. Jésus. Si c'est Jésus, si nous disons que le Nouveau Testament commence par Matthieu, est-ce que Jésus est déjà mort? Alors je vous demande, le Nouveau Testament commence dans quel livre? Parce que vous avez dit dans Matthieu, vous-même vous dites encore non. Alors le Nouveau Testament commence dans quel livre? Tu vois ton problème c'est quoi? Alors la Bible on dit l'ancien et le nouveau. Alors dans le Nouveau Testament on commence dans le livre de Matthieu. Ensuite Marc, Luc et Jean. Ensuite acte romain et ainsi de suite. Mais ici je veux que nous puissions parler des périodes. Alors si nous rentrons dans le terrain des périodes, Matthieu n'est pas le Nouveau Testament. Parce que Dieu est né et il est encore en vie. Les 4 livres d'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus est vivant. C'est pas le Nouveau Testament. Parce que quand le testateur est vivant, alors le testament n'a pas de valeur. Alors avant la naissance de Jésus, nous l'avons déjà crucifié. Alors c'est pour ça que je veux que nous puissions parler des périodes. Alors nous, si nous arrivons dans les périodes, les 4 premiers livres d'évangile, Nouveau Testament. Alors si nous parlons des périodes, jamais les 4 livres d'évangile nous allons parler de Nouveau Testament. On appelle ça une période transitoire éphémère. Donc c'était une petite période. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Tu sais, c'est celui qui n'a pas de bien. Celui qui n'est pas riche. Il donne naissance. Il donne naissance des enfants. Mais celui qui est riche. Héritier. Celui qui est riche, il donne naissance à qui? Alléluia. Amen. Dieu seul. Tu me donnes la force. Mais tu ne comprends pas encore. Celui qui est riche, celui qui est riche, il met au monde des héritiers. Mais celui qui n'est pas riche, il met au monde des enfants. Mais c'est pour ça que tu vois celui qui est riche, s'il n'a pas fait le testament, c'est là qu'il y a des problèmes dans la famille. Amen. Mais celui qui n'est pas riche, il va faire un testament pourquoi? Ou bien pour créer des problèmes. Mais tu vas faire un testament pourquoi si tu n'as rien? Mais ici je veux que nous puissions avoir une seule compréhension. Fais attention à ce verset. La Bible dit n'ajoute pas, n'enlève pas. Je n'enlève pas Matthieu dans le Nouveau Testament. Marc, Luc et Jean, je ne l'enlève pas.
évangiles, Nouveau Testament parce que auteur est vivant. Alors nous ne pouvons pas parler des 4 évangiles que c'est le Nouveau Testament car l'auteur est toujours vivant. Il ça veut dire ceci. Alliance. C'est l'alliance. L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un contrat. Oui, donc ils ont fait partie de l'alliance. Pacte. Fais attention quand tu lis la Bible sur les mots. Parce que les mots aident beaucoup pour rentrer dans la profondeur. Parce que si tu lis sans comprendre, tu vas regarder ta Bible, ça va devenir comme si c'était zigzag. Parce que dans une phrase, s'il y a un mot que tu ne comprends pas, toute la phrase tu ne comprendras pas. Mais si nous parlons d'alliance, dans toutes les définitions que nous allons donner d'une alliance, à la fin nous allons dire quoi? Que c'est scellé avec le sang. Toutes les alliances sont scellées avec le sang. Nouvelle alliance. C'est pour ça que les 4 évangiles, nous ne pouvons pas parler de nouvelle alliance. Le testament a commencé quand? Sur la croix. Dès que Jésus dès qu'on a crucifié Jésus, dès qu'on l'a percé, le sang est versé. Juste au moment quand il n'avait plus de souffle, directement le testament a pris de la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le sang a été versé, directement la nouvelle alliance a commencé. Le jour que le Seigneur va nous faire grâce, nous allons aller vraiment plus loin. Si nous voyons la pratique de Jésus, si nous voyons Jésus, il prenait la pratique de l'Ancien Testament et celle qu'il avait commencée. Un exemple. Il a guéri quelqu'un. Il a dit, va te montrer chez les sacrificateurs. Mais si vous regardez, c'est les pratiques de l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, c'était si tu es guéri, c'est pas toi qui vas témoigner. Non. Mais tu vas aller chez les sacrificateurs. C'est lui qui va contrôler. C'est lui qui va déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. C'était des pratiques de l'Ancien Testament. Alors quand lui commençait à guérir, alors quand il a guéri cette personne, il a dit, va chez les sacrificateurs. Il y a une autre personne qui l'a guéri. Celui qui avait beaucoup d'esprits mauvais. Il était celui qui était rentré sur les ports. La Bible dit ceci. Quand il était guéri, il voulait suivre Jésus avec ses disciples. Jésus a dit ceci. Jésus a dit non. Va témoigner dans ta famille. Mais il était en train de faire un mélange. Dans les anciennes pratiques. Et avec la grâce qu'il avait. Parce que Jésus est né sous la loi. Mais c'était aussi la fin de la loi. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors quand il est venu pour tracer un chemin. Alors il est venu pour abolir l'ancienne administration. Alors si je veux aller plus loin, les 10 commandements ce n'est pas pour nous. Alors si nous parlons des 10 commandements ici, il va y avoir des problèmes. Parce que 10 commandements,
Alors les 10 commandements, c'était vraiment précis pour une tribu. Amen. 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 Alors nous allons dire ça. Alors nous, on n'a pas d'intérêt pour ça. Non, mais c'est la parole de Dieu. Mais cette pratique, aujourd'hui, c'est pas important. Parce que 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ça a été écrit sur une pierre. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, les commandements, c'est écrit dans le cœur des gens. C'est pour ça que qu'une personne prie ou pas, qu'il lise la Bible ou non, il sait ce qui est mauvais. Sa conscience l'interpelle de tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, si on doit vraiment décortiquer les 10 commandements, il y avait 630 lois. Un exemple typique. Dans l'Ancien Testament, on dit ne mangez pas de porc. Mais cherche cela dans les 10 commandements. Il n'y a pas. Alors, ça vient d'où? Parce que les 10 commandements, ça était parmi les 10 commandements. Parce que dans les 10 commandements, on ne parle pas de ne pas manger de porc. Alors si on commence à décortiquer les 10 commandements, il y a 630 lois. C'était une lourdeur vraiment pour les enfants d'Israël. C'était impossible. C'était impossible qu'ils puissent marcher selon la loi. Alors si tu tombes dans un des commandements, c'est comme si tu étais tombé dans les 10. Mais je vais revenir. Sacrifice pratique, il y a sacrifice prophétique. Alors nous voulons parler de la pratique de la pratique prophétique. Donc les pratiques prophétique. Alors c'est une pratique qui était prophétique. Alors nous rentrons maintenant dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26. Alors nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26. Lectez à la presse s'il te plaît. Lis aussi les versets vraiment comme tu lis. Avant de trahir, la Bible dit qu'il était avec ses disciples. Nous allons sauter directement et comprendre qu'est-ce qu'il a fait. C'est le béni. Je lis au nom de Seigneur 26. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. La Bible dit qu'avant qu'on puisse se trahir, il était ensemble avec ses disciples. Il a pris le pain, il a coupé, il a donné à ses disciples. Il a dit, mangez, ça c'est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, en disant, buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Si je veux qu'on puisse souligner quelque chose, il a pris la coupe, il a prié, il a donné, il a dit buvez, ceci est mon sang. Ce sang a coulé pour la nouvelle alliance. Ce sang a coulé pour la nouvelle alliance. Mais c'est un peu bizarre ici à cet endroit. Par rapport à l'introduction dont je viens de parler, ici Jésus parle et dit prenez ceci, c'est mon sang, c'est pour la nouvelle alliance. Mais comment peut-il appeler ceci la nouvelle alliance alors qu'il n'est pas encore mort? Alléluia. Amen. Comment peut-il dire que ce sang est pour la nouvelle alliance?
Alors que nous savons que l'alliance est scellée par le sang. Mais alors que lui-même il dit ici que buvez ceci, c'est pour la nouvelle alliance. Ici ça veut dire, alors il a fait une pratique prophétique. Que comment nous allons commencer à pratiquer. Mais ce n'était pas encore l'alliance. C'était pas encore la nouvelle alliance. Parce qu'il était toujours vivant. Alors que ce verset ne te contredise pas. Alors c'était une pratique prophétique. La Bible dit dans un autre endroit, il avait dit à ses disciples, il avait soufflé, il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Alors si c'est comme ce jour-là, disons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors le jour de la Pentecôte, c'était un deuxième Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Je veux que tu puisses comprendre ceci. Que cela était aussi une pratique prophétique. Alors c'était une prophétie mais faite dans une pratique. Alors nous continuons la lecture. 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. 32. Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ok, merci. On comprend que acte, il y a pratique, il y a nouvelle alliance. Ici, je veux que tu puisses comprendre que l'acte que le Seigneur a fait, ce n'est pas la nouvelle alliance. Et ça là qui prophétie, il y a acte. Alors c'était une prophétie de ce que nous faisons. Mais le grand problème est ceci. Il a dit que ceci est mon corps. Manger ceci, c'était vraiment un scandale pour les Juifs. Merci Fonda. Et nous dans Jean 6, alors si nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 6, juste 50 que nous lisons, que si celui qui mange ma chair, il va vivre éternellement. Pour les Juifs, c'était un scandale. Ils ont dit, mais comment cet homme peut nous donner sa chair pour la manger? Alléluia. Amen. Celui qui boira mon sang va vivre éternellement. C'était un scandale pour les Juifs. Mais ils ont dit, mais qu'on va boire le sang d'un homme. Tu vois, ce langage, il le comprenait de façon charnelle. Mais c'était un langage spirituel. C'est quoi que nous appelons manger la chair de Jésus? Ici, c'est la Sainte Seine. Non, ici c'est un symbole. Parce que ça biscuit et ça grenadine. Parce que c'est des biscuits et de la grenadine. Je veux que tu puisses comprendre. Manger la chair de Jésus, c'est d'abord manger la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était Dieu. Alors comme nous parlons d'Emmanuel, Dieu incarné. Alléluia. Amen. Donc la parole était devenue un homme. Qui mange la chair? Celui qui mange la parole. Alléluia. Amen. Ne te précipite pas à venir manger ici si tu ne lis pas la parole et que tu n'as pas le zèle de la parole. Tu fais des aventures. Parce que c'est la parole qui était au commencement. Et la parole est devenue une chair. Peut-être
Mon frère, lis un peu, s'il te plaît. Jean 6, 54, qu'est-ce que cela dit? Jean 6, 57. Je lis pour 54. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui va manger ma chair, celui qui va boire mon sang, va vivre jusqu'au dernier jour. Je vais le ressusciter. Mais toi, tu attends seulement pour les biscuits ici. Tu vas rentrer en enfer. Ici, on parle de la parole. C'est la parole qui est devenue chair. Alors, commence à remettre une réponse. Comme tu viens pour écouter la parole de Dieu, est-ce que dans ta maison tu lis la Bible? Parce que manger la Sainte Seine, c'est manger la parole. Quand tu écoutes la parole ici, toi-même tu es conscient. Est-ce que la parole que j'entends ici, est-ce qu'il y a une considération dans ma vie? Parce que ce que je mange, si ça ne me plaît pas, je ne le mangerai pas. Tu sais, tu peux manger quelque chose et tu deviens malade. Tu sais, une maman peut faire rentrer une maladie dans une maison. Nous allons aller dans vos modèles ici en Belgique. En Allemagne, on n'a pas ceci. Soyons logiques. Aujourd'hui, maman a préparé des aliments. C'est vraiment bon. Tu manges ça vraiment vite. Demain, maman prépare du fond. Vraiment bon. C'est manger avec. Le jour suivant, la maman prépare du pondou. Le résultat, c'est quoi? Mais la maman pondu le la maman prépare des haricots, du fond et puis du pondou. Est-ce que vous comprenez les réponses aux ça? Madessou, c'est raté. Madessou frais. Des haricots frais. Fumbo ya kalaté. Du fond. Du fond frais. Pondou pe ya kalaté ou même le congélateur. Même le pondou du frais. Ya la titi va tout bien. Ya la titi peut la pilée comme des herbes mais vraiment bien pilées. Mais pendant 3 jours, ces 3 jours-là, c'est vraiment bien préparé. Alors ma question, c'est le résultat à la maison, c'est quoi? C'est quoi? Tu vois le problème? Si tu réponds, tu ne peux pas donner ta réponse, mais tu rentres dans le doute. C'est zéro. Parce qu'il faut se la faire. Parce que tu dois être ferme. Diarrhée, c'est la diarrhée. Qu'on monte, qu'on descend. Alléluia. Amen. Alors ça veut dire que pour le mauvais programme de maman, toute la maison elle devient malade. C'est comme la parole de Dieu. Non, c'est pas que la parole vient du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire seulement que si tu ouvres la Bible, que l'Esprit parle. Non. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je te pointe, si je parle pour toi, au lieu que je me trouve avec toi, je te prends seulement ici. Ici on va dire, oh, c'est le Saint-Esprit qui parle. Non. C'est pas seulement quand tu ouvres la Bible que le Saint-Esprit parle. Non. Si ça vient des pensées des hommes, ça va donner la diarrhée. Ça va donner des maladies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien, mon frère. Il faut que tu puisses lire la parole de Dieu à la maison. Tu dois avoir l'habitude d'écouter la parole de Dieu à la maison.
Nous avons des GSM, nous avons des smartphones avec beaucoup d'options. Même les réseaux sociaux, il y a beaucoup différents. Qui ici fait... Qui ici fait des enregistrements de la parole de Dieu? Si ce jour-là il y a du monde, là on sort les tablettes. Là on sort toutes les tablettes. Mais ici comme c'est normal. Mais toi tu penses seulement que ce jour-là il y aura l'Esprit de Dieu qui va parler. Mais ça c'est la... Ça c'est la nourriture. Écoute bien mon frère. Le cerveau est incapable de retenir toute la parole pendant 1 heure du temps. Il va recevoir dans la capacité qu'il a. Mais si tu fais l'enregistrement, à la maison tu peux réviser. Alléluia. Amen. 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 Église, c'est ça le site. Église centrale, et ça le site. Il y a Facebook. L'église centrale a un Facebook. Mais pourquoi vous ne mettez pas? Mais pourquoi vous ne mettez pas les prédications? C'est pour ça que les croyants vont regarder d'autres prédications. Et là maintenant nous ne savons pas, peut-être que le pasteur va leur donner des aliments avec qui va leur donner la diarrhée. Alléluia. Amen. Dans ton portable. Si tu vois que la parole commence à enregistrer, cela va t'aider dans l'étude biblique. Parce que ton cerveau n'est pas capable de tout retenir. Ici nous parlons de la Sainte Seine. La Bible dit ceci. Ça c'est ma chair. Je dis bien que la Sainte Seine c'est l'enseignement. Que nous pouvons même faire un séminaire vraiment sur la Sainte Seine. Parce qu'il y a des endroits là où le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance sont rentrés en vigueur. Parce que quand il est mort, parce que à ce moment-là, le testament a pris de la valeur. Quand le sang est accoulé, la Nouvelle Alliance est rentrée en vigueur. Alléluia. Amen. C'est pas une petite chose. Alors tu mérites de manger la Sainte Seine quand c'est le moment. Écoute les conditions. Il y a seulement une seule condition. On n'interdit personne. On n'oblige pas personne. Mais la Bible est-elle négative, non positive. Mais la Bible nous parle du côté négatif et positif. La Bible dit qu'à chaque fois que vous en mangerez, pensez à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors comme c'est là, alors comme tu vois cela ici, tu dois savoir que celui qui est mort n'avait pas de péché. Mais alors il a pris ta place et la mienne pour aller être crucifié. C'est important de savoir la souffrance que Jésus a reçue. Ton intérêt c'est quoi? Parce qu'il n'a pas vu le mal pour lui. Parce qu'il n'avait aucun péché. Alléluia. Amen. Il a été crucifié sur la croix. Mais tu dois découvrir quel est ton intérêt sur la croix. C'est pas seulement que Jésus est mort pour moi sur la croix. Il y a des effets qui ont été produits pour ton intérêt. Tu dois savoir. Quand il était enseveli, qu'est-ce qu'il a été faire dans la profondeur des séjours des morts? Ton intérêt c'est quoi? C'est pas seulement que Jésus est mort après 3 jours et après on a été nouveau. Mais tu dois faire une recherche et savoir quel est ton intérêt. Parce que ta foi doit être bâtie sur une base. Lundi,
Le lundi de Pâques là, qui est passé. C'était dans le mois passé. J'avais un séminaire en Allemagne, toute l'Allemagne. Quel est le contenu de notre croyance? Alors le thème était quel est le contenu de notre croyance? Parce que ça veut dire dans la foi. La croyance est presque dans le domaine de l'union. Donc dans la croyance, il y a beaucoup de domaines. Alors croire en Jésus, quel est le contenu? Alléluia. Amen. Et ça nous a fait près 4h30. Ça nous a pris à peu près 4h30. Amen. 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 Si maintenant, Jésus a ses quoi? Et après, tu dois savoir que Jésus a été ressuscité. À l'intérêt de qui? Ton intérêt, c'est quoi? C'est pas seulement que Jésus a été ressuscité après 3 jours. Il y a quelque chose qui a été fait pour ta vie. Mais fais la recherche pour savoir. Pour bâtir ta croyance. Il avait 40 jours avant de monter. Ton intérêt, c'est quoi pendant les 40 jours? Il était auprès du Père. Pourquoi? C'était pas pour lui. C'était pour toi. Mais il fait quoi pour toi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait pour toi auprès du Père? Tout ça, ça commence où? Tout ça commence à la Sainte-Seine. Car dès qu'il était crucifié. C'est important. Écoute bien mon frère. Il y a une seule condition. La Bible dit ceci. Quand vous buvez, pensez à la mort et à la résurrection de Jésus. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, et allez annoncer ma mort. Alors dis-moi mon frère, alors c'est juste une habitude de venir, de s'approcher de la table. Quel est l'effet dans ta vie? Si toi tu le manges, il y a combien de personnes que tu fais? Parce que la Bible dit que quand vous mangez, allez et annoncez l'évangile. Mais toi tu viens manger, mais tu ne fais rien après. Alléluia. Amen. Tu sais, si le médicament commence à faire effet, c'est que... Donc, aie la joie pour aujourd'hui. Peut-être que tu manges avec ignorance. Mais alors écoute maintenant. La négativité. Ça, c'était la positivité. Il dit ceci. Celui qui mange indignement, il y a des effets qui vont se produire. Spirituellement. D'autres deviennent charnels. Donc c'est la table est là. Donc la condition est laquelle? La condition c'est s'examiner. Tu peux manger ou non? Si tu ne manges pas, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu manges indignement, il y a des choses négatives qui vont venir spirituellement. Donc c'est ton problème. Alléluia. Amen. 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 Alors je veux donner à chacun le temps que tu puisses réfléchir. Tout ce qui t'empêche de manger la Sainte Seine, c'est ça aussi qui te prive du royaume des cieux. Ça veut dire que tu es condamné sur une chose. Alors s'il y a une chose qui t'empêche de manger la Sainte Seine, si tu, dans ce cas, fais l'effort d'affronter cette chose. Alors ne laisse pas cette chose dans ta vie. Parce que tu ne sais pas quand Jésus reviendra. Il y a pour d'autres, Jésus est venu aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Par quel chemin? Comment? Par la mort. Parce que si la mort te tue aujourd'hui, ça
te prends aujourd'hui, Et si, c'est fini. ou bien les faits, ou bien l'autre. Ou bien l'enfer, ou bien le Quand paradis. Quand Jésus reviendra, il y aura deux choses. Soit tu vas avec lui, ou soit tu restes. Alors ceux qui t'empêchent de t'approcher de la table, cherche-le. Ça te prive aussi du royaume des cieux. J'ai une question aussi. Soyez francs. Comme je prêche ici, il y a 16h10. je dois prendre le train de 16h10. Est-ce que parce que Flora c'est l'accident à Koufi. Est-ce que Koko Salam, est-ce que si je prends mon train à 16h10, est-ce qu'on peut vous appeler pour dire que non, le pasteur Flori a fait un accident, il est décédé? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Hein? Est-ce que ça peut se faire? Hein? Oui. Mais vous êtes comme ça, vous êtes content que je puisse mourir. Je vous demande si ça peut se faire, vous dites oui. Mais on dit oui, et ça possible. Mais que tu dis que tu l'acceptes ou pas, c'est possible. Personne n'est au-dessus de la mort. Donc ça peut se faire. Même si je prie. Alléluia. Écoute bien mon frère. Le problème, ce n'est pas une agneau. Le problème est chez toi. Tu ne manges pas pour une chose. Cette chose, tu as écouté le témoignage. La maison était calme. Si tu veux bien donner ce témoignage, si tu veux donner un bon témoignage, si tu veux donner un bon témoignage, rentre directement dans le problème. Écoute, je te conseille. L'enfant pleurait 3 fois. L'enfant qui ne pleure pas. Directement, je regarde, maman n'était pas sûre. J'ai été chercher l'enfant. Et tu donnes maintenant les effets. Le témoignage de c'est dire directement ce qui s'est produit et qu'est-ce que Jésus a fait. Le témoignage, c'est quelque chose de temps. Donne le nécessaire. Dans le peu, ça va donner la santé plus à la maison. Mais ça a commencé comment que l'enfant était là, directement, plus de souffle. Il y a des gens qui vont attraper le mal de tête. Et ils meurent directement. Celui qui était dans le coma, il est guéri. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Je vais dire ceci. C'est triste si tu ne manges pas. C'est triste aussi celui qui mange indignement. Nous allons courber nos têtes. Toi-même, tu vas prendre le temps, tu vas parler avec Jésus. Tu vas confesser. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. C'est la concentrée. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, le sang de victoire. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, le sang de victoire. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Alors nous allons confesser. Alléluia. Alléluia. Regarde ceux qui t'empêchent de t'approcher de la table. Jésus est avec toi ici en ce moment. Son sang a déjà coulé. Pour purifier. Il n'y a pas une chose au-dessus du sang de Jésus. Dans tout le mal, si tu reconnais que tu confesses, il va te pardonner. Mais si une personne est ici avec qui tu dois tu peux le trouver. Mais s'il n'est pas sur place, tu peux après le culte l'appeler. Alors nous confessons alléluia. Amen. Amen. Avant, c'est la trahi. Alors avant qu'il soit trahi, il était avec ses disciples.
Il a pris le pain et l'a coupé. Il a dit ceci est mon corps. Mangez ceci. Alors ils ont pris et ils ont mangé. Il a pris la coupe. Il a dit ça c'est mon sang. Comme c'est la parole de Dieu. Alors même quand c'est dans l'état de biscuit, ça devient directement la chair. Alors comme c'est dans l'état de jus, ça devient directement le sang. Et il a donné à ses disciples. Il a dit buvez. Ceci, c'est mon sang. Il a coulé pour le pardon des péchés. Et ils ont pris, ils ont bu. Et ils ont mangé. Ensuite, il a pris le sang. Il a pris la coupe. Il a prié. Après la prière, il a donné. Il leur a dit, prenez ceci, buvez. Ceci est le sang qui a coulé pour le pardon des péchés. Alors ils ont bu. Alors la table est à disposition. Alors ta bénédiction c'est de participer à la table. Que Dieu vous bénisse. Pendant le sujet dans la prière, nous allons prier pour ces moments avec l'évangéliste Simon, qui va prier pour ces moments, qui va prier aussi pour la parole que nous venons d'écouter et recommander ces moments de la Sainte Seine que nous venons passer dans la présence de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons prier avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Simon. Merci Kolo Papa na oyo sosi ko sala na katini siko Kolo. Merci Kolo Papa yo bon waite Kolo San. Zamena balaya zamena Isaac zamena Jacob. Yo zalinza bo azalina bomoy. Bo azali lelo azali lo bipeli libera Kolo San. Merci Kolo pour la présence na katini siko Kolo San. Merci pour la lobalo siko yo kana katini siko Kolo San. Dikaite Kolo lobalo siko yo Kolo San. Doza la bayo kipamba te Kolo San. Doza la bato ko kata tina beto kana isala. Bom kona suka to bika Kolo. Yamuto mitiki to na katina maboko na Kolo San. Zaranza Kolo San. Bambo na mwana na maboko Kolo San. Oya zwaki titangu bona oya yoka lelo bayo Kolo San. Bambo na zote be bambo na molimo Kolo San. Totiki pe mumpe musali na Kolo San. Oya tele maki Kolo San. Bona ko bela tsana pokola lelo. Toyebike Kolo. Yatika libi Kolo. Doni sa Kolo San. Mbala sima Kolo San lelo bate Kolo. Totiki na katina maboko na yo. Bambo na Kolo San. Na tiki Kolo San. Etako ya sense de la katina maboko na Kolo San. Dikaite Kolo San. Tosilikolia zote na yo Kolo pe tosukomela wakila na Kolo San. Dikaite Kolo San. Tozala bato Kolo San be toko umela tamu nyosa na katina liloba na Kolo San. Ya moto bitiki bobele pai na Kolo San. Na tiki Kolo San. Mwana na maboko na Kolo San. Oya siliko kwa boya boleka tempo na boya la boya Kolo San. Pesa e bakasi Kolo San be bomba la sima Kolo aleka kwa boya boya zote na yo Kolo San. Dikaite Kolo San. Na tiki nyosa na katina maboko na yo. Zalanza be osela ko zala na biso Kolo San. Ya mwana Kolo to tiki nyoso Kolo yo domi moni stampe yo zala na biso lo Kolo. Dikaite Kolo San. Nazali ko na pe ko bems. O nyosa mwingi sata. Wazali ko yako kabora. Wazali ko yako cha separation. Pe wazali ko yako chambule mwana katina bana na Nzambe. Azala makukimo kote. Kolo taliko senga Kolo San. Pesa biso bolingo Kolo San. Oyo mukile pesa kate Kolo San. Bolingo oyo tikela biso Kolo. Na katila mukile wa se Kolo San. Dikaite Kolo San. Zala Nzambe Kolo. Yo sila bozala biso Kolo. Okumba maonde to na bala yo boyo zali Nzambe. Merci Kolo Papa na onyoso siliko sala na katile sikawo Kolo San. Be merci Kolo Papa yo siliko yo kalibondele na ngai Kolo San. Bambo na mwana na moko Kolo Nzambe. Yo yebi Kolo. Onyoso na problema yakina ya Kolo San. Yo merci Kolo Papa. Yamukela bonde la bilia zali bobele paina yo. Boya kuetino bikisi na biso. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons
poursuivons notre culte. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est aussi dans le culte. C'est important. Nous allons tous nous mettre debout dans la présence de Dieu pour donner nos offrandes. Prépare ton offrande là où tu es. Ta dîme, ton offrande. Nous nous levons dans la présence de Dieu. J'invite encore une fois le groupe de louanges. Oremos. Poderoso, maravilhoso Criador do céu e da terra, nosso Pai Altíssimo Jesus Cristo de Nazareno, viemos a Ti apresentar essas ofertas nos Seus braços, poderoso meu Pai. Deixei que Deus abençoe toda a mão que colocou e também abençoe aquele que não pôs por falta, poderoso meu Rei. Deixei que essa mesma oferta possa fazer um bom trabalho na Sua obra. No nome de Jesus, me levanto contra o diabo cada piemba. Esse que vem para poder encerrar o coração do povo de Deus, para não poder dar. E esse que vem roubar o trabalho do povo de Deus, para não poder dar na Sua obra. No nome de Jesus Cristo, mas na curva de inferno que seja anátema. Orei assim com a fé, em nome de Jesus Cristo, o nosso único Rei Salvador. Amém. Amém. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Rapidement, nous accueillons le frère Lionel pour nous communiquer de la parole centrale. Salut dans le nom de Jésus-Christ. Je vais aller vraiment rapidement pour les communiquer. Notre premier communiqué concerne l'opération d'aide au loyer qui aura lieu en date du 7 mai, le dimanche 7 mai 2018, que vraiment chacun puisse se préparer pour cette date. Tous les mercredis, à partir de 18h, nous nous retrouvons ici à l'église pour la prière d'intercession en faveur de l'église. Nous allons prendre le temps vraiment de prier pour notre église. De 18h jusqu'à 20h, nous sommes ici à l'église. Dans la nuit du jeudi à vendredi, nous sommes en jeûne. Notre jeûne qui commence donc à partir de jeudi minuit et qui se prolonge jusque le vendredi. Le vendredi, nous retrouvons ici à l'église à partir de 18h jusqu'à 20h. Nous allons prier
afin de confier nos problèmes au Seigneur. Il est demandé à tous ceux, toutes celles qui n'ont pas encore reçu le baptême et qui veulent recevoir le baptême de donner leur nom afin que nous puissions organiser une journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste rappeler que le mois prochain, nous avons notre opération. C'est vraiment un rappel parce que nous sommes déjà à la fin du mois d'avril. À la fin du mois de mai, nous devons nous préparer parce que l'opération était que nous devons déjà commencer depuis le mois de janvier, mais ça n'a pas été fait parce qu'on a essayé de parler avec maman Sylvie. Nous devons nous préparer pour le mois prochain, c'est le début du mois et jusqu'à la fin du mois, il y aura une grande opération du 31 mai. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu.